Regarde-moi bien, tu n'as pas un problème d'amour. Tu as un cœur blessé qui cherche l'amour pour se réparer. Peut-être que tu as déjà aimé quelqu'un. Peut-être que tu as déjà été trahi, manipulé, rejeté, abandonné. Et aujourd'hui, tu veux aimer encore, mais tu as peur. La vérité, c'est que si tu entres dans cette relation avec un cœur blessé, tu vas saigner sur quelqu'un qui ne t'a jamais coupé. Avant d'aimer quelqu'un, laisse Dieu guérir ton cœur. Parce qu'un cœur blessé aime mal, s'attache mal et souffre très mal. Bienvenue sur cette chaîne. Si tu es nouveau, tu sais quoi faire, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque nous allons publier une nouvelle vidéo. Ici, nous parlons de tous les sujets bibliques qui vont t'aider à grandir dans ta foi, à aimer le Seigneur davantage et à grandir également dans ta gestion des relations humaines pour que tu continues à avancer avec Dieu sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Si c'est déjà fait, entrons dans le vif du sujet. Et je vais te demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, je vais prier pour ton cœur. Allons-y. Beaucoup de personnes cherchent l'amour comme un médicament. Beaucoup se disent, si quelqu'un m'aime à nouveau, je serai guéri. Mais tu dois savoir que l'amour humain ne guérit pas un cœur blessé. La Bible nous fait comprendre dans le psaume 147, Dieu guérit nos cœurs et il pense nos blessures. Dans ce verset de psaume 147, Dieu ne dit pas, trouve quelqu'un. Dieu est en train de dire, moi Dieu, je te guérirai. Ce que tu dois savoir, c'est que quand tu aimes quelqu'un avec un cœur blessé, tu n'aimes pas véritablement selon Dieu. Tu es dépendant de cet amour. Tu acceptes l'inacceptable. Tu as peur de perdre. Et parfois, tu confonds amour et attachement toxique. Et j'ai l'habitude de dire à certaines personnes, ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est une souffrance déguisée. La Bible nous fait comprendre dans Isaïe 61, le premier verset, que Jésus a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Tu vois, Dieu ne te juge pas par tes blessures. Il ne te dit pas, tu es faible, tu es naïf. Il te dit, viens, car je suis le seul qui peut réparer ce cœur. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de personnes qui sourient devant les gens, mais à l'intérieur, ils portent beaucoup de cicatrices. Tu vas voir, peut-être c'est un parent qui était absent dans leur vie, une relation qui les a brisés, et ils passent leur temps à souffrir. Beaucoup me disent, j'ai été brisé, j'ai reçu des paroles qui m'ont détruit. Et tout ça, c'est généralement parce qu'ils veulent trouver l'amour, ils cherchent l'amour parce qu'ils pensent que l'amour humain peut combler ce vide et peut les guérir. Et Dieu voit tout ça. C'est cette raison qu'il ne veut pas que tu entres dans une nouvelle relation avec un cœur troublé, avec un traumatisme qui va t'empêcher de jouir de cette relation que le Seigneur amène vers toi. Si tu ressens que Dieu te parle déjà en ce moment au travers de cette vidéo, like la vidéo pour nous encourager et écris en commentaire « Seigneur, guéris-moi ». N'hésite pas également de partager cette vidéo à la fin pour que beaucoup de personnes également qui sont détruites, beaucoup de cœurs qui sont brisés, soient restaurés par la puissance du Saint-Esprit. Quand nous lisons les Écritures, dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, la Bible nous fait comprendre que l'amour est patient et il est plein de bonté. Ceci me fait comprendre que tu ne peux pas donner un amour que tu n'as pas encore reçu. Si tu as reçu de la peur, c'est ça que tu vas transmettre également aux autres. Si ton cœur est rempli de blessures, c'est ça que tu vas donner également aux autres. Mais quand Dieu vient pour guérir ton cœur, tu aimes sans la peur, tu aimes sans le traumatisme, tu aimes sans la manipulation. Et tu ne deviens plus dépendant de l'amour des autres, tout simplement parce que ton cœur a été restauré par celui qui t'a aimé le premier. Parce qu'un cœur qui a été guéri par le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être validé, n'a pas besoin de prouver. Et c'est très important ce que je suis en train de dire. Tu ne dépends plus de l'amour des autres. Tu ne mendies plus l'amour. Tu es capable de dire non de temps en temps et tu aimes librement. Tu dois comprendre que l'amour n'est pas un pansement. L'amour ne vient pas cacher ou couvrir la blessure qui est déjà dans ton cœur. L'amour est un cadeau pour un cœur qui a déjà été restauré. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé comment faire pour laisser Dieu venir guérir mon cœur. Et j'ai dit, laisse-toi aller par la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la vérité. La Bible nous fait comprendre dans Jean 8, verset 32, la vérité vous rendra libre. Il faut parfois arrêter de nier ta douleur. Tu vois, devant les hommes, tu joues au Dieu, tu joues à la fille qui n'est pas blessée, à la fille qui n'a pas de sentiments,
Mais quand tu es seul, tu souffres. Et parfois, quand tu fais cette chose quand tu as ce comportement devant les hommes, tu te retrouves parfois dans la même situation quand tu es devant Dieu. Il faut te laisser aller et il faut dire la vérité à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, voici telle situation qui m'a blessé. Voici telle parole qui m'a détruit. Et tu laisses Dieu, au travers de sa parole, guérir ton cœur. La deuxième chose à faire, c'est qu'il faut pardonner. Le pardon, comme la Bible nous fait comprendre dans Matthieu 6, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le pardon n'excuse pas la douleur, n'excuse pas l'acte, mais le pardon vient pour te libérer. Quand tu acceptes de pardonner à celui ou à ceux qui t'ont brisé et qui t'ont détruit, tu donnes la possibilité à Dieu de venir également œuvrer dans ton cœur pour te libérer définitivement, pour que tu marches dans sa paix. C'est très important ce que je dis. La troisième chose à faire, laisse-toi remplir par l'amour de Dieu pour toi. La Bible nous fait comprendre dans Romains 8, verset 38, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Ne laisse pas que l'amour des hommes vienne te compléter. Tu es déjà complet en Jésus-Christ. Marche seulement dans l'amour de Dieu pour ta vie et tu verras que ton cœur ne pourra plus jamais être brisé par un homme. Avant d'aimer quelqu'un, laisse-toi guérir par le Saint-Esprit. Laisse Dieu venir te guérir. Parce que l'amour n'est pas là, n'existe pas pour te sauver. Dieu t'a déjà sauvé au travers du sacrifice de Jésus. Dans ta vie, l'amour humain doit être un bonus et non un remède. Si tu te laisses guérir par Dieu, tu vas te rendre compte que tu vas aimer mieux, tu vas choisir mieux et tu vas souffrir moins. Si tu veux, prions ensemble un moment. Père, je te rends grâce pour ce que tu viens de nous montrer. Merci pour le discernement. Merci parce que tu es là pour guérir nos cœurs. Au travers de ton sacrifice, nous sommes déjà complets. Et nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser guider, nous laisser entraîner par l'amour des hommes. Car cet amour détruit, cet amour traumatise et cet amour parfois peut nous pousser loin de ta volonté pour nos vies. Nous voulons, Seigneur, aimer comme tu nous as aimés. Nous voulons, Seigneur, choisir comme toi tu nous as choisis. Et nous voulons, Seigneur, pardonner comme toi tu nous as déjà pardonné. Nous te disons merci parce que tu as guéri les cœurs brisés. Nous te disons merci parce qu'au travers de ton sacrifice, tu ouvres les yeux pour que chacun se rende compte à quel point tu es là pour nous, à quel point tu nous aimes et à quel point seul ton amour nous suffit. Gloire à ton nom. Si tu as été béni par cette courte vidéo, n'hésite pas à t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout, like la vidéo car ça va beaucoup nous aider. Ça va également pousser cette vidéo à être vue par le plus grand nombre de personnes. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi car sur cette chaîne, tu vas trouver des sujets qui vont véritablement t'aider sur ce chemin de foi. Moi, je te dis à très vite pour une autre vidéo. N'hésite pas d'aller regarder une de ces vidéos car je crois qu'elles ont la capacité de changer ta foi et ta vie chrétienne. À très vite. Prends bien soin de toi. La paix sur toi. Shalom.